Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'ouverture, hein, bien sûr, que j'attends depuis un bon moment, je tiens à vous l'avouer, sur la nouvelle, comment dire, la nouvelle série Magic the Gathering des Kamigawa, la dynastie Néon. Alors, j'ai acheté du coup un bundle, que vous pouvez voir, hein, qui est juste ici, et un display. Alors ce display, on ne va pas l'ouvrir dans cette vidéo-là, hein, parce que vous vous doutez bien que ça risque de te prendre un petit moment, mais on va séparer du coup en deux. Je vais faire une petite vidéo où on va ouvrir ce bundle, et une grosse où on va ouvrir tout ce display, ce magnifique display Kamigawa, que j'ai très hâte d'ouvrir, hein. J'ai vraiment très hâte d'ouvrir ces cartes, je tiens à vous avouer. Ça fait un petit moment que je les attends là, parce que je suis très fan justement de tout ce qui est Neon Wave, tout ce qui est très cyberpunk ou autre. Donc j'ai hâte. Je ne me suis rien spoil. La seule chose que j'ai fait, c'est ouvrir la petite languette là, juste pour voir cette boîte absolument magnifique. Ça fait vraiment partie de mes boîtes préférées. Alors vous la voyez un peu plus sombre, mais sachez que c'est normalement un teint un peu plus clair. Mais qu'est-ce que c'est stylé. Et il y a autre chose, hein, parce que bon, bah, c'est le nouveau packaging des bundles. Donc il y a autre chose, hein, bien évidemment. Il y a les deux illustrations comme ils offrent habituellement, qui sont vraiment très jolies, hein. On va pas se mentir. Mais bon, à partir de là, je ne sais absolument pas ce que je peux trouver dans cette boîte. Et je tiens à vous le dire, je suis très impatient. Alors déjà, le dé. Et enfin le compteur. Il est vraiment pas beau. Ah, c'est terrible, je suis déçu. Vous savez, quand on vous dit Neon Wave, bon bah oui, on pense évidemment à du bleu, à du noir, à du rose. Mais cet effet paintball, je suis déçu. Et il a l'air un petit peu bizarre, hein, au toucher. Après, c'est peut-être moi, hein. Et pour l'instant, je suis pas spécialement convaincu, hein, par ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a apparemment un... Alors, attendez, avant qu'on s'occupe de tout ça, on a des jetons. On a des jetons, des trucs à... Attendez, on peut les retirer? Ça a l'air d'être des trucs prédécoupés. C'est des trucs en carton prédécoupés. Je suis pas spécialement convaincu de la qualité de ce truc, mais... ni même de son utilité, en fait, à vrai dire. Ouais, ça sert à quelque chose, au moins? C'est au moins très stylé, j'avoue. On va au moins les deux illustrations. Histoire qu'on puisse les voir. Même si là... Mec... Après, je sais pas du tout à quoi ça sert, hein. Si ça se trouve, ça sert, hein, durant le jeu, ou les nouvelles règles, ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, bon... Ce sont quand même de très jolies illustrations. On va pas se mentir. Vous voyez pas, vous pouvez pas trop profiter à cause de la lumière que j'ai, mais bon. Hein? Ça commence à être le bordel. On va poser ce display un peu plus loin. Voilà, histoire qu'il nous gêne pas trop. Voilà. Nous avons 8 boosters d'extension, donc on aura plus de chances d'avoir des cartes plutôt rares, hein. Nous avons bien évidemment les deux cartes de règles, hein. Les deux cartes de règles, dont on se fout. Et la fameuse carte Special Bundle, Invocation du Désespoir, qui a l'air très jolie, hein. Alors, voyons voir. Déjà, c'est pour 5.
Un adversaire ciblé sacrifie une créature. S'il ne peut pas le faire, il perd 2 points de vie et vous piochez une carte. Puis vous répétez ce processus pour un enchantement et un Planeswalker. Oh, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal. Alors attendez, on va le retirer, on va le sleeve. C'est une rare, donc... J'ai mon petit code couleur. Hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai mon petit code couleur. Hop. Attendez, je récupère un petit peu mes sleeves. Tac. Alors... C'est censé se déchirer, là. Pas l'air de vouloir. Pas l'air de vouloir du tout. Ça veut pas. C'est bien. Là. Parfait. Arrache-toi, c'est bon, on s'en fiche. Hop. Ça dégage. Et donc, on va pouvoir aussi voir les terrains. Et ça, par contre, c'est... Alors, attendez. On va pas se spoil les terrains. Comment je vais faire? On va pas... Ah, attention, on va pas faire des conneries. Voilà. Donc, l'invocation du désespoir, qui est très très jolie. Hein. 506. Ouh. Ça fait une sacrée collection. Je m'attendais pas à autant. Écoutez. Tac. Voilà. Ah, elle est vraiment très très belle. Je suis très très content. Déjà, rien que ça, je suis très très content. Je tiens à vous le dire. On va la poser sur le côté. On fera un petit récap en fin de vidéo. Avant qu'on regarde le reste des cartes, vous vous doutez bien de ce qu'on va faire. On en a 8. On va prendre lui, bien évidemment. Il entre et il ne sortira plus avant un bon moment. Tac. Parfait. Donc maintenant, on peut profiter des illustrations des terrains. Et c'est parti. On commence donc avec ce terrain foil qui est très classique. Très bizarre comme foil. Très bizarrement mis. Genre vraiment là c'est sur toute la carte, ils ont pas essayé de mettre en valeur quelque chose, alors que ça aurait été certainement mieux de juste mettre en valeur ce truc là. Enfin les petits trucs qui volent ou le soleil. Je suis pas convaincu, mais soit. On a une autre plaine. C'est très joli hein mais... Je suis très peu fan de ce foil là. En tout cas sur les terrains. J'espère que sur les cartes ce sera mieux. Oh, ça par contre c'est stylé. Ça c'est très 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 stylé. Les marais. Très classe ça aussi. Oh. Si jamais on en a beaucoup, je vais en mettre pas mal dans mes decks moi de ça. Parce que j'aime beaucoup. Montagne. Bon. Rien de bien fou. Oh, ça c'est très très joli ça aussi. Oh là là. Si j'avais un deck feu, enfin un deck rouge, je le mettrais dedans. Forêt. Très classique. Avec le petit chemin en néon. C'est très très stylé. Bon, ça c'est un peu plus décevant. Il y a un concept derrière. Il est cool le concept. C'est un peu plus décevant. Voilà. On va pas se mentir. Et ensuite ça reprend. On en a plein. Très bien. Bon. Alors ces terrains, les premiers terrains foil là qu'on vient juste de voir, je les sleeverai et je les mettrai bien évidemment dans mon classeur. Hein, donc
Hop. On les met sur le côté. Le reste des terrains, je pense que je vais les utiliser en tant que terrain, hein, bien évidemment. Est-ce qu'on a autre chose si ce n'est la petite boîte? Non, on n'a rien d'autre? Non, rien d'autre. Arrêtez. Oh lolo lolo lolo. Si vous savez comme j'ai hâte de les ouvrir, on devrait commencer. Hein. On va commencer par lui. Lui, il m'inspire confiance. Ouh là là. On ouvre sur un samouraï. Hop. On jette ça. Attendez. Ok. Très bien. Donc le token est inversé. Donc on a accès déjà à une carte illustration parce que c'est un booster d'extension. Donc on a une illustration qui est très très jolie. Très 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 jolie. Un naga qui se balade, qui tire des flèches, qui a 4 bras. Oh, très très classe. Puis, oh là 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 là. Oh, ça c'est classe. Ça c'est un terrain, ça. Oh là là là, c'est stylé, c'est stylé. Samouraï Lame Soleil. Ça doit être l'une des alternatives. Donc c'est à ça que ressemblent les alternatives. Ok, pourquoi pas. On est sur un style très manga, hein, au final. Hein. Jusque-là, bon... Alors, vigilance. Alors ça va pas spécialement m'intéresser parce que c'est du blanc, mais je vous laisse lire, bien évidemment. Oh, c'est un tuteur de plaine. C'est un tuteur de plaine, c'est pas mal. Par contre, ça coûte cher. Hein. Oh là là, c'est stylé. Exploitation mortelle. Oh, elle est classe. Je me demande comment elle est en alternative. Alors pour 2, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne un -1/- supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque créature modifiée ou contrôlée au moment où vous lancez ce sort. Les équipements et les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Ah ouais. D'accord. Donc si jamais tu joues beaucoup équipement, si jamais tu joues beaucoup changement de stats, ça peut être vraiment vraiment cool. Hein. Ah, c'est pas mal. Le Scarabée Virus. Quand le Scarabée Virus arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Oh, oh, je vais pouvoir la jouer, ça j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Elle est stylée en plus. Le Compagnon Fugueux. Ah là, un petit Shiba. Hein. Jusque-là, nous ne sommes pas trop étonnés. Alors, une 1 pour 2, quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. C'est un tuteur. Bon, c'est pas un tuteur, c'est un moteur de pioche. En blanc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. L'onde sismique. L'onde sismique inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et une blessure à chaque créature non artefact qu'un adversaire ciblé contrôle. Ok. Ok, c'est plutôt stylé. Oh, c'est classe ça aussi. La capture d'essence. Avec l'espèce de petit élémentaire de feu là. Oh. Contrecarrer un sort de créature ciblée. Ciblée jusqu'à une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Ok. Ok, ok. Pourquoi pas, c'est plutôt stylé. Apprivoiser les phalènes. Alors, une saga. Je suis pas très fan de toute façon du gameplay des sagas, mais soit. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 avec elle le vol jusqu'à la fin du tour, et exilez cette saga, puis renvoyer sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Oh, elle se transforme. Attendez, j'ai pas envie de me spoil. Elle se transforme en quoi? En phalène impériale. Oh, elle est stylée. Une de 4 pour vol. Ça fait quand même une de 4 pour 12. Hein. Ah non, non, ok, d'accord. À chaque tour, ouais, c'est... Ok, c'est pour 4, quoi. Ok, admettons. Admettons. Elle est pas horrible. Elle est pas horrible. Continuons.
Oh, une rare. Moijin de la sinistre trahison. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur... il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui si vous l'avez lancé depuis votre main. Oh. Retirez un marqueur indestructible du Myojin de la sinistre trahison. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui ont été mises d'où qu'elles viennent ce tour-ci. Je ne sais qu'en penser. Donc ça veut dire que toutes les créatures qu'il tue durant son tour, tu peux les remettre sur ton champ de bataille. Toutes les créatures qu'il tue et que, pour lui, meurent. En fait, je vois un intérêt à cette carte si jamais on arrive à avoir une carte qui permet de détruire absolument tout le board. Ce serait fou. Une deuxième rare... Ah mais attendez! Ça c'est une rare de Commander. C'est une rare Commander, ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux en fait, du coup. Je comprends mieux l'effet. Alors... cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, donc moteur de plaine, donc c'est très bien. Vous défaussez d'une carte, quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière, engagez une cible de permanence. Ok, ça c'est pas mal. Et esquissez cette saga, et elle se transforme aussi, attendez. Pourquoi elle se transforme? Oh, c'est stylé. Architecte de la restauration. Vigilance, à chaque fois que l'architecte de la restauration attaque au bloc, crée un jeton de créature 1/1 incolore esprit. Oh. Très classe. Très très classe. J'aime beaucoup. Une autre rare. Bien. Hommage à Orobi. Chaque adversaire crée un jeton de créature 1/1 noir, rat et gredin. Ok. Examiner cette... Elle se transforme aussi. Allons-y. Pour devenir l'écho du gémisseur de la mort. Alors, quand il arrive sur le terrain, acquérez le contrôle de tous les jetons rares. Chaque fois que l'écho du gémisseur de la mort attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Ouais, je suis pas convaincu par cette carte. Cette carte ne me convainc pas. Et donc nous avons notre foil, héritière du croc ancien. Ok. Bah elle est très très stylée, cette héritière. Très cool. Et donc le token qu'on avait vu, le samouraï, qui est très très stylé. Eh bien, pour l'instant, je suis content. On va essayer d'aller un peu plus vite en termes d'ouverture de booster. De toute façon, ça va forcément aller de plus en plus vite, vu qu'il y a des cartes qu'on va déjà avoir vues, des cartes qui m'intéressent très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le bleu et le noir pour mes decks. J'utilise pas trop les autres couleurs, donc... Déjà, le token, humain et moine, c'est stylé. Allons-y pour l'illustration. Alors, un samouraï sur une phalène ancestrale. C'est très stylé. C'est très très stylé. Une forêt. Ok. Une forêt en foil, en plus. C'est sympathique. Okay. Une alternative, du coup. Stagiaire de Jikai. Bon, je m'en fiche un peu, hein. Ouh, une autre alternative. Le rôdeur Nezumi, ninjutsu. Alors, je ne sais pas ce que fait ninjutsu, exactement, mais il va falloir que je me renseigne. Quand le rôdeur Nezumi arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouh, ça peut être très très fort, ça. Ça peut être très très fort, ça je le note. Ça, je le note. Éclairez la voie. Choisissez l'un, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, créature ou véhicule, dégagez-la. Renvoyer un permanent ancien, ouais, bon, je m'en fous. Oh, il est stylé. Armature de brute. Oh là, c'est un véhicule en plus. Oh lolo, lolo, lolo. Protocole de perturbation. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, dégagez un artefact
Engagez un artefact dégagé que vous contrôlez ou payez 1. Ouais. Je suis pas convaincu. Ça peut être utile par contre, mais je suis pas convaincu. Circuit, flash, enchanté, artefact ou créature, tant que la... Ok. En vrai, ça c'est très bien ça. Ça c'est très très bien ça. Ça je note. Ça je peux m'en servir. Hurleur des ténèbres, créature en genre quand chat est bête, quand leur arrive sur le champ de bataille, envoyez... S'il devait mourir, exilez-le à la place. Ok. Bon. Illuminateur de tombe. Quand l'illuminateur de tombe arrive sur le champ de bataille, mettez une carte. Piochez une carte si une créature est morte ce tour-ci, sinon chaque joueur sacrifie une créature. Très bien. En vrai, ça c'est vraiment pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Par contre, faut l'utiliser vraiment au bon moment, quoi. Pillage des Eliast Okiba. Oh, c'est stylé! Le Men in Black Rat. Alors, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Oh! Et elle se transforme. Elle se transforme en quoi? Elle se transforme en quoi? En capitaine de route Nezumi. C'est juste le dessin sur le dos. Les véhicules que vous contrôlez ont la menace. Oh! Ok, ça c'est fort. Et nous avons la rare et Ganjo, siège de l'Empire. Très bien. Et en dernier, une uncommon en foil, bracelet Tistwall. Très bien. Bon. Écoutez. Hop, je vais couper quelques secondes, je reviens juste après. Et hop, on est de retour. Excusez-moi, juste le temps en fait de vider ce nez qui n'arrête pas, tout simplement, de vouloir me donner le rhume à chaque fois que je tourne une vidéo. Tac, alors, allons-y. Reprenons, 3e booster. Ah, déjà, pas de token. Ou du moins, pas un token dit classique. Allons-y. Oh, c'est classe. Comment est-ce que je suis censé le regarder comme ça? C'est très très classe. Hein. Ah oui, j'aime beaucoup. Attendez. On va voir le nom. Samouraï sans égal. Ah, il est stylé. Hein. Il est stylé, il est stylé. Hein. Allons-y. Alors, le terrain. La falaise des eaux vives. Bon, c'est du bleu. Ouais, je m'en fous. Ouh, ouh, aqueuse du circuit lunaire. Elle est très très classe. Chaque fois que la aqueuse du circuit lunaire inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. À moins que la aqueuse du circuit lunaire ne soit arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Ok. C'est bizarre. Il faudrait que j'ai un truc qui permet de lui donner célérité, quoi. Ou alors que j'en ai plusieurs. C'est possible. C'est possible, c'est possible. En tout cas, elle est classe. Elle est très 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 classe. Technicienne cachée. Bah voilà, toujours plus de trucs jolis. À chaque fois que la technicienne cachée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à ses blessures depuis votre main. Oh. Si jamais on arrive à mettre des marqueurs plus 1, on peut mettre des grosses créatures artefacts. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Elle est stylée. Archétype des Ganjo. Je sais pas trop comment est-ce que ça se prononce, mais... Oui, ouf. C'est du blanc, quoi. Subjugatrice impériale, elle est classe. Très, 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 très classe. Mais bon, je m'en fous. Le katana ancestral. Chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez payer 1. Quand vous faites ainsi, attachez-lui le katana ancestral et il gagne +2/+1. Ouh, c'est stylé. C'est stylé, mais il faut jouer soit alors guerrier, soit alors samouraï. C'est beaucoup de bleu et de blanc dans ce paquet, c'est cool.
Regardez les 5 cartes dieux de votre bibliothèque, exilez l'une d'elles face cachée et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana si c'est un sort éphémère avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Quoi? D'accord. Si vous ne le faites pas, mettez cette carte dans votre main. D'accord, ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, ça permet d'aller chercher des cartes, ça permet d'aller chercher des sorts, ça permet d'aller chercher un petit peu tout. Et en plus, tu peux jouer immédiatement si jamais c'est un petit sort. Non, en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La tortue céleste colossale. Un petit problème de carapace, non? Bon. Vol, parade. Ok. Avec transfert. Ok. En vrai, elle est plutôt pas mauvaise. Et c'est pour du vert et bleu, quoi. Une saga qui se transforme, j'imagine, ouais. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, vous gagnez 3 points de vie, blablabla. Et elle se transforme en apparence de la quêteuse. Chaque fois que l'apparence de la quêteuse devient bloquée, dégagez jusqu'à 3 terrains que vous contrôlez. Ouh, ça peut faire mal, ça. Cette carte peut faire mal, hein. On va pas faire le malin. Technomancienne impitoyable. Non, technomancien, pardon. Ah, c'est carte commander. Quand le technomancien arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature que vous contrôlez. Si vous le faites, ça crée un nombre de jetons trésors égal à la force de la créature. Oh, c'est fort. Sacrifier X artefact, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure ou égale à X ciblée depuis votre cimetière. X ne veut pas être 0. Bon, c'est du commander, donc évidemment les effets sont très très forts, quoi. Mais elle est stylée en plus. Invocation des anciens, créez 2 jetons de créature 4-5, vert esprit, pour chacun d'eux, mettez selon votre choix un marqueur vigilance, un marqueur portée ou un marqueur pétinement sur lui. Ok. Pourquoi pas. Ouh, la foil. Arrestation de l'intercesseur. Très classe comme illustration. J'ai encore un peu de mal avec le foil. Je sais pas ce qu'ils font avec le foil, mais certes il est plus appuyé au niveau des effets, tu vois, mais il est sur toute la carte. C'est triste. Bon, tant pis quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une réédition? Brimland the Moonkraken. Ouais, c'est une réédition. Donc, quand Brinlin, le kraken de la lune, arrive sur le champ de bataille, ou si tu lances un sort avec un mana complet de 6 ou plus, tu peux renvoyer un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Et c'est une carte commander. Réédition commander. Ok. Alors elle est classe, mais je l'utiliserai certainement jamais parce que je ne joue pas en commander. Allons-y. Que 4 boosters dans ce bundle. On va voir un petit jeu. Alors, quel est donc le petit jeu? Cyber-simulacre. Objectif. Parfois la technologie est pratique et parfois elle vous fait tourner en bourrique d'utiliser l'identité de vos cartes en utilisant uniquement des images d'internet. Ouvrez un booster et retirez toutes les cartes publicitaires, les jetons et les cartes d'illustration distribuées. Chaque joueur regarde discrètement sa carte, puis cherche son nom dans un moteur de recherche en ligne. Repérez les 3 premières images qui ne représentent pas une carte ou une illustration de Magic, puis choisissez l'une d'elles. Si vous ne savez pas si vous avez affaire ou non à une illustration de Magic, faites ce qui vous semble le plus approprié. Ça a l'air bien chiant. Allons-y.
le focus. Oh, on dirait... comment il s'appelle? Le père d'Anduin. Varian. On dirait Varian. Il est classe, hein? Ouais, il est très très classe. Oula, on se spoil, on se spoil. Chutre de pois épines, très bien, je l'utiliserai certainement jamais. Eko Yamazaki, la générale. Oh, elle est stylée! Elle est stylée! Très très classe. Bon, je l'utiliserai pas, hein, mais vous pouvez la lire. Un pisteur annelé. Alors, par contre, je suis très très fan de ce genre de naga ou de ce genre de serpent. Ils sont vraiment terriblement classe. Oh là là. Attends, il fait quoi? À chaque fois que le pisteur annelé inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez qui n'a pas de marqueur +1/+1 sur elle. Ok. C'est pas trop mal. Patrouille de chevaux chevalaine. Ok. En vrai, c'est un très bon effet, ça, même si ça coûte un peu cher, mais c'est un très très bon effet. Le samouraï lame soleil. C'est une créature enchantement. Bon. Je ne l'utiliserai pas, donc je m'en fiche un peu. Le serment impérial, qui est très très classe, encore une fois. Le synthétiseur expérimental. Qui fait quoi? Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Ok. Ok. Excrétion de flamme. Ok, bah c'est encore un truc de feu qui fait des dégâts sur une créature ou un planeswalker. Il y en a une dans toutes les séries, donc c'est ok. La source chaude revigorante. L'air moderne, alors. Voyons. Tu pioches et tu défausses une carte. Tu exiles cette saga et ça revient sous forme de... Petit origami, très très stylé. Ah non, très très sympa. Très très mignon aussi. Doucement. La boîte. Hop. Invocation de calamité. Très très classe comme illustration, dit. Alors je m'arrête pas trop sur les effets parce que je joue vraiment pas rouge, mais vous pouvez lire. Très 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 classe. Ouh, elle est stylée celle-là. Ouh, elle est très 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 stylée. Je vais la sleeve. Celle-là, je vais la sleeve. Parce que c'est une rare en alternative. Foil. Qu'elle mérite sa sleeve. En tout cas, sa sleeve en vidéo. En plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas sleeve quelque chose. J'ai très envie de le faire. Oh, elle est très très classe. Ça peut rendre le deck blanc en plus très fort. Hein. Oh là là. Oh, je suis très très content. Genre, rien que cette carte, déjà, elle me rend joyeux. Bon, par contre, on n'a toujours pas de mythique, et ça c'est un petit peu décevant, hein, on peut se le dire. On va peut-être avoir qu'une seule pub, on va peut-être avoir que de la pub à la fin, ça risque d'être un peu décevant. Voyons. Un orc très vénère, qui fait de la méditation. C'est classe. Oui. Oui. Ça, j'aime beaucoup ça. Ces petites illustrations traditionnelles. Ça, oui, j'aime beaucoup. Alors, Sacre Lame Nezumi. Le Sacre Lame Nezumi a le contact mortel tant que vous contrôlez un artefact. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Et le Sacre Lame Nezumi a la menace tant que vous contrôlez un enchantement. Ouais, ça peut être vraiment pas mal, hein. Je le note. Ça aussi, c'est une carte qu'il faudrait que j'arrive à trouver en plusieurs exemplaires. Mais notez. Le Kami géothermique, donc un dieu géothermique. Quand il arrive sur le champ de bataille, blablabla, tu peux envoyer un enchantement que tu contrôles dans la main de son propriétaire. Ok.
communion avec les esprits. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez... Ok. On s'en fout un peu. Le grain tanuki. Les grains tanuki. Qui a piétinement, hein. Il est vénère. Ah, on est sur un booster vert. Croissance greffée, bon. Très classe, hein, encore une fois. Les illustrations sont vraiment très très stylées. Désolé, mais... Encre d'assassin. Tu tues avec de l'encre? Oh, c'est stylé. Attends. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez un artefact et 1 de moins à lancer si vous contrôlez un enchantement. Détruisez une cible créature ou planeswalker. Ouh, c'est pas mal. En plus, elle est classe. Naomi, pilier de l'ordre. À chaque fois que Naomi, pilier de l'ordre, arrive sur le champ de bataille ou attaque, si vous contrôlez un artefact ou un enchantement, créez une créature 2/2 blanche samouraï avec vigilance. Ok. Admettons, c'est du blanc et noir, ils ok, quoi. Air de l'illumination. Regarde 2, vu que j'ai 2, et tu peux la transformer. Et tu la transformes en quoi? En main de l'illumination, qui a l'initiative. C'est cool, c'est cool. Oh, c'est stylé. 2 dans le même paquet, je suis très content. Ça, si je peux les avoir, les 5, en un exemplaire, je suis très très content. Ensuite, la puce de réalité. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Tant que la puce de réalité est attachée à une créature, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque. Oh! Oh! Oh, c'est vraiment cool, ça. C'est vraiment très très cool, ça. Genre, elle est vraiment très forte, je trouve. Enfin, très forte. Non, mais je la trouve forte. Après, à voir si jamais c'est utilisable. Hein. Parce que c'est peut-être un peu trop lent. Genre, faut d'abord que tu la poses, puis ensuite que tu repayes. Prototype de collet lunaire. Alors, artefact. Engager, donc cet artefact. Engager un artefact dégagé ou une créature dégagée que vous contrôlez. Ajouter un mana. Un mana incolore en plus. Ouais. Là, je suis pas convaincu. Transfert. Défaussez-vous du prototype de collet lunaire. Le propriétaire d'un permanent non-terrain ciblé le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Ok. Et, comme je le pensais, rien du tout. Mais elle est classe, celle, non? Oui, plutôt classe. Pourquoi pas. Je l'ai pas jeté, celle-là? Dégage. Ok. Reprenons. Plus que 2 boosters. Oh, on a encore un petit jeu. Observons avant tout le petit jeu. Ok, c'est un jeu sur le draft. On s'en fout. Alors, l'illustration. Si on peut avoir une illustration signée, je ne dis pas non. Qui est très classe. J'aime beaucoup. Bon après, ce genre d'écran, là, le grand écran derrière, je pense qu'il ne sert à rien, hein, mais c'est stylé. Ouh, en foil en plus. On peut les avoir en foil. Après, en foil, je trouve vraiment que c'est gâché. Hein. Ouais. Hein. Bon. Après, elle est jolie. C'est bien de l'avoir. Héritière du croc ancien. Oh. Il est stylé. Enfin, elle est stylée. La culture minutieuse. Bien. La saison du renouveau. On est de nouveau sur du vert. Et là, très très ciblé, du coup, Mu, Naga, tout ça. Ah bah voilà, l'archer du bosquet de bambou. Notre première illustration, la toute première qu'on avait eue. C'est stylé. Le Havre inexploré. J'aime bien. En plus, il est plutôt classe.
Ça te permet de prendre la couleur de ton choix lorsqu'il arrive sur le champ de bataille. Non, c'est cool, c'est cool. Le havre du bannissement. Oh, elle est classe. Détruisez jusqu'à un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou une créature engagée ciblée. Puis si vous contrôlez un artefact ou un enchantement, créez un jeton de créature avec vigilance. Ok. C'est pas trop mal, surtout pour 2. Quand nous étions enfants, on s'en fout un peu, on va pas se mentir. On a tous été enfants. Ancrés à la réalité. En tant que coût supplémentaire, sacrifiez un artefact ou une créature, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'équipement ou de véhicule, mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez. Si elle a une valeur de mana inférieure à la valeur de mana du permanent sacrifié, regarde. Ok. C'est pas trop mal. Ouh, c'est classe ça. Je sens qu'on va avoir une bonne créature derrière. Kumano affronte Kakazan. Ok. Je pense qu'on va avoir un... Ah mais c'est... Ah, j'aurais pensé que c'était Susano, mais non. Enfin, c'était une référence à Susano, mais non. Une blessure à chaque adversaire, à chaque Planeswalker. Chaque créature arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Ah non, c'est juste une créature. Et ensuite, elle se transforme en gravure de Kumano, qui a la célérité. Et c'est une créature blessée ce tour-ci par une source que vous contrôliez devait mourir, exilez-la à la place. Ok. C'est vraiment plutôt pas mal. Suivant, l'écharpe de lion. Exiler un artefact ciblé depuis un cimetière, si c'était une carte de permanent, blablabla. Ok. Et le havre du bâtissement en foil. Bah là, elle est mieux. Là, elle est mieux parce que toute l'illustration n'est pas foil. Genre là, on a vraiment uniquement que l'effet. Bon, après, il y a le contour de la carte aussi, qui est un peu dommage. Mais là, pour le coup, ce foil est bien. Genre, il est assez discret, mais il met en valeur la carte. C'est cool. J'aime bien. Et le dernier booster de cette vidéo, en tout cas, et c'est tant mieux parce que je commence à avoir plus beaucoup de place sur mon disque. Le pilote. Apparemment, on a un pilote en tant que token. J'ai envie de dire. Cette créature pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Ok. Nous avons des gens qui font la cuisine. Avec de la pierre, quoi, mais ils font de la cuisine. J'ai réussi à faire tomber la carte. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, nous avons Cordillère marquée par les vents. Ok. Oh, c'est stylé. L'embusqueur de Mukotai. Ninjutsu et Lian de vie. Va falloir vraiment que je m'intéresse à ce qu'est le ninjutsu parce que là, bon, ça devient un peu bizarre. Mais c'est cool. Kappa démolisseur de technologie. Oh, un Kappa. L'illustration est tellement classe. Oh, je suis désolé, mais je suis vraiment très très fan de ces illustrations. Sombrer dans l'Antiquité. Ok. Émergence harmonieuse. Oh, il est mignon! On dirait un axolote. Bon, un peu vénère, avec plusieurs yeux, mais on dirait un axolote. Émergence crépitante. Un dragon. L'assaut ambitieux. Il y aurait des petits gobelins, mais un peu vénères. La construction de confinement. Chaque fois que vous vous dépossédez d'une carte, vous pouvez exiler cette carte depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok. C'est un truc en fait qui revient tout le temps en fait. Trop bien. La soif de connaissance. Piochez jusqu'à 3 cartes. Prochez 3 cartes. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte artefact. Ok.
Doucement, doucement. J'ai pas vu ce qu'il y avait derrière, vous avez certainement vu. Conte de maître Sheshiro, qui peut se transformer, et se transforme en héritage vivant de Sheshiro. Oh, il est stylé. Il est stylé, il est stylé. Donc Sheshiro est un héros parmi les espèces de serpents, là. Trop bien. Trop bien. Et donc, c'était une rare Hinata, souverain de l'aube. Qui est un Kirin. Ok. Pourquoi pas. Ouh, une rare foil. La tisseuse de l'harmonie. Qui est très classe. On juge un petit peu le foil quand même. Oui, bah là aussi il est bien fait. Je sais pas pourquoi sur les autres, ils ont décidé de changer un petit peu la chose, mais et de mettre vraiment sur toute l'illustration. Mais là, par exemple, là, c'est uniquement que sur les effets, ça rend bien plus classe. Écoutez, on va le sleeve. Parce que elle est classe. De toute façon, toutes les cartes que vous avez vues vont être sleeve et rangées dans un classeur. Hein, qu'on soit clair et net là-dessus. J'espère que vous ne soyez pas surpris. Et absolument toutes. Sauf les doubles. Les doubles que j'utiliserai certainement pour des cartes, ou enfin pour des decks ou autre. Et très stylé. Bon, et si jamais on fait un petit peu le calcul, on n'a pas eu grand chose, hein. On n'a pas eu grand chose. Bon, on a eu bien évidemment l'invocation du désespoir, Adieu et la tisseuse d'harmonie, hein, en termes de rareté, plutôt grande, j'imagine. Après, le reste, on n'a pas eu de mythique. À moins que on en a une et je l'ai pas vue, mais j'ai pas l'impression qu'on a eu de mythique. Ouais, je suis en train de regarder, mais ah oui, à la limite, on a eu la puce de réalité, qui est très bien. Mais le reste, je suis un peu sur ma faim là. Hein. Je suis un peu sur ma faim. Bon, c'est pas bien grave, on va certainement avoir plus de mythiques dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-là vous a plu, et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ne vous inquiétez pas, normalement ce sera certainement la semaine prochaine, hein, parce que moi je vais les ouvrir les deux à la suite. Allez, à plus mes petits slimes, et n'oubliez pas de vous abonner, hein, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, d'appuyer sur la cloche, si jamais vous en voulez plus, si jamais vous voulez un jour qu'on ouvre également le sarcophage doré, hein. Allez, à plus.